Non, Mechila, il y a une odeur qui rentre. Vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Alors on a les 42 pirushim du Ohr HaChaim HaKadosh, on ne peut pas faire les 42. L'histoire, comment il a reçu ces 42, on l'a déjà raconté. Ceux qui n'étaient pas là il y a 2-3 ans sont invités à l'écouter où elle se trouve, je ne sais pas où elle se trouve. Ahad shel Rabbi Hanina, Ahad shel Rabbi Yohanan. Il y avait une histoire dans la Gemara Avodah Zara. Rabbi Hanina et Rabbi Yohanan marchaient en chemin, et là ils arrivent, et ils ont devant eux 2 chemins. Dans le premier, il y avait une maison de Avodah Zara. Et dans le deuxième, il y avait une maison de Pritzut, Chas v'Shalom. Dilemme dans lequel on passe. Dans le chemin de Avodah Zara ou dans le chemin de la Pritzut. Alors un dit à l'autre, vaut mieux qu'on passe dans le chemin de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'Yetzer Hara d'Avodah Zara. Kadosh Baruch Hu, il a fait Narse, ça veut dire qu'il a fait la Shrita au Yetzer Hara d'Avodah Zara. Aujourd'hui, Baruch Hashem, heureusement, on n'a plus de Yetzer Hara d'Avodah Zara. Parce que déjà comme ça on ne s'en sort pas, alors si en plus on a un Yetzer Hara d'Avodah Zara, alors on n'a plus de chance de s'en sortir. Aval, il n'y a plus Baruch Hashem. Donc il a dit, viens on passe par le chemin d'Avodah Zara, il n'y a pas de Yetzer Hara. L'autre il lui a dit, non, viens on passe par le chemin de la Pritzut. Il lui a dit... Kieri, pourquoi il lui a dit ça? Kieri d'ener payer les yitzrin unkabel igra, afin qu'on soumette notre Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara de la Pritzut, il existe encore, très fort, et comme ça, on soumet notre Yetzer Hara, on le domine, et on va recevoir un grand salaire. Alors viens, on passe de l'autre chemin. Il y a une belle affaire là. On peut faire du business, de mitzvot, pour le Olam Haba. Alors qui a raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils sont passés dans le chemin de l'Avodah Zara. Pardon, dans le chemin de la Pritzut. Ils ont pris ce chemin-là. Et quand ils sont arrivés dans la maison des Proutzot, au lieu que les Proutzot elles sortent vers eux, elles se sont cachées. Elles n'ont pas réussi à voir leur visage, tellement leur visage était kadosh, qu'ils n'ont pas réussi à voir leur visage. Et elles se sont cachées, elles se sont sauvées, les Proutzot. Et vient ici le Pasuk nous dit que celui qui a dit Pithad is not, c'est lui qui avait raison. Comment? Perush, Peumro, im bechukotai telechu. Yocholim atem lelech. Im bechukotai telechu, ça veut dire vous pouvez aller dans ce chemin-là. Va'ani mavtichechem she'et mitzvotai tishmeru. Si vous êtes amelim batorah, vous étudiez la Torah. Je vous promets, dit Hashem Yitbarach, que et mitzvotai tishmeru. C'est-à-dire, she'iyu kofim et itzram, que vous allez avoir la force de dominer le Yetzer Hara. Il n'y a que l'étude de la Torah, qui est l'Ishma, qui donne la force à l'homme de dominer son Yetzer Hara, comme on a dit hier. Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah tvalin. Avec le pasuk, Va'ani mavtichachem, et je vous promets, dit Hashem, she'et mitzvotai tishmeru, quelqu'un qui n'a pas de Torah, dehors, il a, pas presque, il a aucune chance. Aucune chance de s'en sortir. Aucune chance de se préserver de la Avera à 100%. Et d'être tzaddik, comme Akadosh Baruch Hu le demande, en dehors du Beth HaMidrash, c'est impossible. En dehors d'une vie de Torah, c'est impossible. Avec une vie de Torah, c'est dur. Avec la Torah,
en étant oskim batorah yomam valayla, c'est dur. Sans Torah, la ze'amar va'asitem otam kedeh shetitlu sachar ke'oseh mitzvah va'asitem otam. Il nous dit le pasuk, allez-y, faites. Vous êtes même au niveau de pouvoir rentrer dans l'épreuve. Il ne faut pas faire ça. Ça, on dit, dans le limoud, on dit ça. Chas v'shalom, jamais de la vie, il faut se mettre à l'épreuve. Jamais. Va'al tavi'eni lo lideh nisayon ve'lo lideh bizayon. On a expliqué une fois c'est quoi lo lideh nisayon ve'lo lideh bizayon? On peut expliquer? C'est quoi al tavi'eni lo lideh nisayon ve'lo lideh bizayon? Quel rapport? Nisayon c'est une épreuve, bizayon c'est une honte. Ne m'amène ni à l'épreuve ni à la honte. Il y avait l'histoire de Rabbi Amram Hassida dans la Gemara Kiddushin. Rabbi Amram Hassida, comme son nom l'indique, il était Hassid, il était un grand Oved Hashem. Et une fois, il a fait une grande mitzvah de Pidyon Shvuim. Il était podé, il a racheté, il a délivré des femmes qui étaient prises en otage. Grande mitzvah. Et en attendant de les ramener où elles doivent être, il les a amenées chez lui à la maison. Il avait une aliyah, une sorte de grenier. Vous connaissez l'histoire. Et il était en train d'étudier. Et il y avait une bougie dans leur étage et une ouverture dans le toit avec une échelle. Il fallait une échelle pour monter là-bas. Et pendant qu'il étudiait, il voyait l'ombre qui bougeait sur chemichement. Pitom Yetzara. Rabbi Amram Hassida. Mais à la fin, vous allez voir c'est quoi l'Yetzara. C'est pas l'Yetzara d'un homme normal. C'est pas l'Yetzara normal. Parce que c'est incompréhensible une chose pareille. Il est en train d'étudier en plus. On ne peut pas comprendre une chose pareille. Il avait l'échelle qu'il fallait pour monter. Il fallait 10 personnes pour la lever. 10 personnes pour lever une échelle. Imaginez-vous à quoi elle ressemble cette échelle. Et tellement qu'il y avait le feu en lui de l'Arvera, qu'il est parti, il a pris l'échelle tout seul. Tout seul. Il a levé l'échelle. Il l'a placée là-haut. Et il a commencé à grimper, à monter. Et il a vu que Chas v'Shalom, il peut tout perdre. Il peut tout perdre, toute sa vie, il peut perdre toute sa vie. Le Olam Hazé, son Olam Haba, il peut tout perdre. Un homme, il peut faire une Avera dans ce monde, il peut tout perdre. Il a hurlé, Noura Be'amram, il y a le feu dans la maison d'Amram. Au feu, il a crié, au feu, il a hurlé. Ses élèves qui étaient à côté, c'était en pleine nuit. Ils ont entendu, chez le Rab, il y a le feu, Shalom. Vite, ils sont levés, ils sont venus, ils ont couru avec des seaux d'eau, ils ont poussé la porte. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, il n'y a rien du tout. Ils voient le Rav sur l'échelle, en train de s'apprêter, Hasve Shalom, à faire. Ils analysent la situation, vite ils comprennent ce qui se passe, et ils lui disent, Rabbeinu, tu nous fais honte. Notre Rav. Mais je pensais, qu'est-ce que c'est cette scène-là? Rabbeinu, tu nous fais honte. Ils ont honte, les élèves. Vodarav. Et il a dit, ce tzaddik, qui préfère Moutav, il vaut mieux qu'il ait honte dans leur Olam Hazé, plutôt que d'avoir honte dans leur Olam Haba. Parce que dans la honte dans leur Olam Haba, c'est une honte qui est terrible. Pire que toutes les hontes du Olam Hazé. C'est terrible la honte qu'il y a dans leur Olam Haba. La honte dans leur Olam Haba, elle est affichée devant tout le monde. Devant tous ses proches, devant tous les tzadikim, devant tout le monde, devant Hashem Yitbarach. C'est une honte de laquelle on n'a pas où se sauver. Un ami dit, il préfère être enterré sur place plutôt que de supporter cette honte. Là-bas, il n'y a pas autant. Il est déjà enterré en bas. Maintenant, là-haut, il ne peut plus se faire enterrer encore une fois. Comment, non? Et ça, Rabbi Amram Hassida, il avait compris. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il préfère avoir honte dans leur Olam Hazé plutôt que d'avoir honte dans leur Olam Haba.
et un feu est sorti de son corps, son torse. Un feu est sorti, c'est le Yetzer Hara qui l'a quitté, qui l'a abandonné. C'est pour ça que j'ai dit au début, à la fin, on va voir que ce n'est pas Yetzer Hara normal. C'est Yetzer Hara du feu qui est rentré dans lui. C'est pas Hasv Shalom qu'il avait un Yetzer Hara aussi grossier, Rabbi Amram Hassida. C'est pour nous enseigner cet enseignement qui arrive à cette histoire-là, pour le mettre à l'épreuve et voir jusqu'à où il va être capable d'avoir de l'Aïrat Shamaim et de s'humilier devant ses élèves. C'est une situation qui est impensable. Qu'un Rav il est capable de s'humilier à ce point-là devant ses élèves. Et c'était une épreuve jusqu'à où il est prêt à aller dans sa Yirat Shamaim. Alors ça, c'est ce qu'on dit. Val teveni lolide nisayon, ne m'entraîne pas à l'épreuve, qui n'est pas des épreuves. Et que même si l'épreuve est surmontée, lolide bisayon, parce que parfois l'épreuve, quand elle est surmontée, elle peut entraîner un bisayon, comme l'histoire de Rav Amram Hassida, qu'il a surmonté l'épreuve. Mais quel bisayon il a eu. Donc, al teveni lolide nisayon, vegam lolide bisayon. Que même si on a dû surmonter l'épreuve, que ce ne soit pas sous forme de bisayon, de honte. Ça, c'est ce que nous enseigne le premier enseignement pour aujourd'hui, c'est le 8e ici. Que celui qui est en sek batora, alors Akadosh Baruch Hu nous promet, nous garantit vet mitzvotai tishmeru, que la force de la Torah va nous permettre de pouvoir respecter les mitzvot, d'accomplir la Torah et de ne pas se laisser abattre par le Yetzer Hara. Od yirtze al derech Omram Zal, shama Akadosh Baruch Hu leYerov'am, Hazor becha. Akadosh Baruch Hu il a dit à Yerov'am ben Nevat, Yerov'am ben Nevat, il a fait des choses très très graves. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai sauté un pirouche. Attends, on va revenir. Qu'est-ce qu'il a fait Yerov'am ben Nevat? Il a mis des policiers, des gardiens dans tous les chemins qui mènent à Yerushalayim pour que personne ne monte à Yerushalayim pour les 3 fêtes. Et il a mis à la place du Beth Amikdash des psalim, des statues de Avodah Zarah, et voilà où les gens, Am Israël, iraient se prosterner. Au lieu de se prosterner au Beth Amikdash, ils se prosternent devant l'Avodah Zarah. Comme ça, il a fait Yerov'am ben Nevat. C'est terrible. Et Akadosh Baruch Hu a eu pitié de lui, il avait, qu'on dirait, des bons côtés, et il lui a dit Hazor becha, va'ani, ve'ata, uben Ishai, netayel began Eden. Fais tchouva, il dit à Hashem Yitbarach, fais tchouva. Et moi, et toi, qui c'est toi? Yerov'am, et Ben Ishai, on va se promener au Gan Eden. Se promener au Gan Eden. Tioul, déjà Tioul au Gan Eden, avec Hashem. Comment? Ménaché. Ben Ishai, David Amelech. Tov, c'est quoi la suite? Yerov'am il a dit Mi Barosh. Qui c'est qui est en premier? Ça veut dire, il y a toi Hashem, après toi il y a qui? Entre Ben Ishai et moi, entre David et moi, qui est en premier? Alors il lui a dit Ben Ishai, David. Il dit c'est comme ça, je veux pas. Gava. En vérité, il n'avait même pas besoin de demander parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'ani, ve'ata ou Ben Ishai. Ça veut dire quoi? Ani, ata ou Ben Ishai. Qui c'est qui, Barosh? Bah lui. Il n'entend pas? Si David était Barosh, il aurait dit Ani, ou Ben Ishai, ve'ata. Il n'a pas dit comme ça. Il dit Ani, ata ou Ben Ishai. Mais les Mefarshim doivent dire ça. Toujours dans ma tête, c'était comme ça. Alors, non, lui, sa gava, il voulait être une confirmation. Mi Barosh. Ah, tu l'as Mi Barosh. Tu veux une confirmation? L'autre kabel. Tu n'auras pas de confirmation. Il dit Ben Ishai sera Barosh. Ah, c'est comme ça? Je veux pas. Ah, ça vous montre que même, ça se trouve, même si on lui avait dit que David serait Barosh, que lui serait Barosh, il n'aurait pas voulu. Comme il aurait pu le comprendre de lui-même. Bekitsu, Adkan l'histoire. Va'amra mekubalim. Ki tiyul ze ou adarga
sha'ashua she'en lema'ala mimenu. C'est quoi tioul? Tioul, bah c'est tioul. Tu seras au Gan Eden. Bah Gan Eden c'est pas bien. Mashma qu'il y a Gan Eden et il y a tioul au Gan Eden. D'accord? Et à la yeshiva, c'est déjà très très bien. Et quand on est à la yeshiva, il y a aussi tioul à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il a dit encore mieux? Chez Barminen. Il a raison. Parce que c'est le plaisir de la yeshiva. On est dans le cadre de la yeshiva, on est en Skimba Torah, en plus on va en Tioul. Wow. Magnifique. Il y a Gan Eden et il y a Tioul au Gan Eden. Il dit c'est le niveau de sha'ashua, de plaisir, qui a rien au-dessus. Je crois qu'il n'y a pas d'explication. Ashrei enosh izke lo, l'homme qui sera zoché de ça, qui sera zoché, qui aura le mérite d'être metayel au Gan Eden. Ashrei enosh izke lo. C'est quoi son srout? No idea. No idea. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit, hein? Dans sa... Ashrei enosh c'est Or HaChaim qui dit ça. Dans le Gan Eden, il y a aussi des niveaux. Tout dépend du niveau d'investissement dans l'Olam Hazé. Comme ça, il dit le Mesilat Yesharim. Il dit le Mesilat Yesharim qu'un homme il sera zoré à la lumière du... C'est pas de la lumière normale, la lumière du Olam Haba, selon l'intensité de l'effort que l'homme a fourni dans l'Olam Hazé. T'en as, il fait des petits efforts, il y en a, ils font des moyens, il y en a, ils font de gros, il y en a, ils se surpassent. Ils vont au-delà de toute leur force. Vadaï, que plus un homme il va se surpasser, plus un homme il va s'efforcer, tout le monde peut se lever le matin. Tout le monde. Si Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est qu'on peut. Il y en a un pour qui c'est dur, un pour qui c'est moins dur, et même parmi ceux pour qui c'est dur, il y en a un qui va s'efforcer plus, il y en a un qui va s'efforcer moins, il y en a un qui va se laisser aller, il y en a un qui va se prendre en main. Et même dans ceux qui vont se prendre en main, il y a des niveaux. Il y en a un qui va se prendre en main 6h30. Très dur. Il y en a qui va se prendre en main 6 heures. Il y en a 5 heures. Il y en a 4 heures. Il y en a... Adaï. Plus un homme va fournir des efforts, et plus il sera zoché à des madrigotes hautes là-haut. Et tout le monde peut. Il n'y a pas une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire dans la Torah qui est au-delà de la force de l'homme. Il y en a une. Yefat Torah. C'est pour ça qu'il l'a permise. Parce que ça, Hachem, il sait, c'est pas possible. Alors je te permets, même Kenaranit, Vezé, ça je te permets parce que c'est au-delà de les forces de l'homme. Et même là-bas, celui qui peut, alors il aura un salaire, un grand salaire. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné la mitzvah de Yefat Torah pour nous apprendre que si jamais il y a quelque chose... Vous savez c'est quoi Yefat Torah? Oui, un homme qui va en guerre et qui voit là-bas une femme qui est très belle et il a un grand etc. et il veut la prendre. Alors, il a le droit de la prendre? Ou pas? Il a le droit. C'est une Goya, c'est pas Stam une Goya, c'est une Goya des 7 peuples qu'il faut tuer. Et la Torah lui permet. Tu peux la prendre. Comment c'est possible une chose pareille? La Torah, la Torah, elle sait que l'homme, cette épreuve-là, il ne peut pas la surmonter. Donc il lui a permis. La Torah lui a permis. De là, on apprend que tout ce que la Torah a interdit, c'est que c'est réalisable. C'est que tu peux surmonter. Parce que sinon, on te l'aurait permis. Ça, c'est Binyan Av pour toute la Torah. Donc, toutes les mitzvot, l'homme est en mesure de les respecter. Toutes les averot, l'homme est en mesure de ne pas les transgresser. Il y a Kirat Shema, 8h du matin, il y a ça, il y a la Tfila, il y a ci, il y a ça. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Il y a la mitzvah de Limud Torah, s'asseoir 3h, 4h d'affilée, le seder normal. Tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Il y en a un, il va s'efforcer. Et là, il va s'efforcer encore plus. Il va se surpasser. Il faut savoir, Botaï, c'est pas shoot, que dans l'Olam Hazé, de nos yeux, on verra le salaire de ceux qui se surpassent. De nos yeux, on voit pas l'Olam Hazé. Quelqu'un qui ouvre les yeux, qui analyse, qui voit, il voit de ses yeux. Un homme qui se surpasse dans l'Olam Hazé, il est récompensé. Il atteint des niveaux. L'Olam Hazé déjà. Ici, il nous dit le Rav
que dans l'Olam Haba aussi, il y a des niveaux. Dans le Gan Eden même, il y a des niveaux. Et le plus haut des niveaux, c'est le Tiyul au Gan Eden. Ça, c'est le plus haut des niveaux, ça. Qui c'est qui va l'atteindre? Celui qui s'est surpassé au plus haut des niveaux dans l'Olam Haba. Il a été au maximum de ses forces. Il a poussé jusqu'au bout ses forces, Bechokma, Bedarat, Bedvuna, pour ne pas craquer, mais il a été jusqu'à la limite, jusqu'à la frontière, et celui-là, il sera zoché, Bevadai, du plus haut des niveaux dans l'Olam Haba. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il aurait été zoché d'avance? Ils ont posé la question déjà. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam de spécial? Lo Yoder. Il y a des choses, il y a des Gilgulim. Il y a des Gilgulim. Sa Neshama, c'est une grande Neshama, Yerovam. C'était pas une Neshama Stam. C'est une grande Neshama, Yerovam. Et Akadosh Baruch Hu a voulu que Yerovam réussisse à faire le tikkun de cette Neshama-là. Et il avait les moyens. Tous les gens qui font de grandes avérotes, ils sont capables de faire de grandes mitzvot. Il n'y a pas quelqu'un qui naît mauvais. Seulement, il a une grande Neshama, d'un Gilgul, d'un grand tzaddik ou d'un grand rachat peut-être, et Akadosh Baruch Hu veut qu'il répare. Alors il a beaucoup de force, cet homme-là. Ces forces-là, il peut les orienter dans le bien, dans le mal. S'il va les orienter dans le mal, il va être un grand rachat. Pas un rachat standard. Grand rachat. Et s'il les oriente dans le bien, il sera un grand tzaddik. Pas de tzaddik standard. Grand tzaddik. Tous les grands tzaddikim ont des très grands yetzer hara. Tous. Ça n'existe pas d'être avoir beaucoup de yetzer tov et un tout petit peu de yetzer hara. Ça n'existe pas ça. Amelea hareva. Lo nitman a Yerushalayim, lo nihreva Yerushalayim, ela mi tzor. Aval le mot mi milouya, משהו כזה של צור. לא נחרב הצור, אלא ממיlouya, j'ai plus le mot là, de Yerushalayim. Il y a le mal et il y a le bien. Le mal et le bien, ils sont toujours ensemble. Ça veut dire quoi ensemble? Parallèle. Ouais, il y a plein d'exemples à donner. L'homme chané, il y a le bien et il y a le mal. Ça n'existe pas. Quelqu'un y ait beaucoup de yetzer hara et un petit peu de yetzer hara tov. Ou beaucoup de yetzer hara tov et un petit peu de yetzer hara. Ça n'existe pas ça. S'il a beaucoup de yetzer tov, il a beaucoup de yetzer hara. S'il a beaucoup de yetzer hara, il a beaucoup de yetzer tov. Et c'est à lui d'orienter ses forces. Alors, selon ce qu'il a reçu comme neshama, il ira plus ou moins loin, ou dans le bien, ou dans le mal. C'est ça. Tu as des petits rachats, tu as des grands rachats. Tu as des petits tzaddiks, tu as des grands tzaddiks. Ça dépend de quoi? Ça dépend de leur neshama, du niveau de leur neshama. Mais après, le petit tzaddik, s'il a été au bout de ses forces, et au bout de ses forces, il a réussi à être que un petit tzaddik. Et celui qui a une grande neshama, il a été au bout de ses forces, il a réussi à devenir un très très grand tzaddik. Les deux, ils sont assis à côté au Gan Eden. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par le résultat. Donc il n'y a pas de nafkamina. Qu'est-ce que c'est? Quelle part de neshama il a reçu? Ça ne change rien. S'il a reçu une grande neshama qui lui permet d'étudier beaucoup de Torah et d'arriver à des grands niveaux de Kedusha et d'avoir Ruach HaKodesh et d'avoir ça et ça et ça, si seulement il était au bout de ses forces. Alors qu'un autre, il a fait des efforts pas moins grands et il est arrivé à pas grand-chose. Il est un bon juif, il connaît un petit peu de Torah, mais il a fait tout ce qu'il faut comme force. Les deux, ils sont aussi à côté au Gan Eden. Comme plein d'histoires où il y avait des Tanaïm qui sont assis à côté de bouchers, à côté de cordonniers, à côté de gens très très simples. Comment c'est possible? Rabbi Shimon Bar Yochai, une histoire sur lui. Rabbi Ishmael, une histoire sur lui. Et beaucoup de tzadikim comme ça, des histoires qu'ils ont vues dans le rêve, qui c'est qui est à côté d'eux, et ils ont été pris de panique. Lui, un boucher, lui, ça c'est mon voisin organé. Alors il y a un problème, c'est ou moi j'ai un problème, ou lui il a un problème. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors ils sont partis, ils ont vérifié, ils ont vu que leurs actions elles sont énormes. Il a fait Messirut Nefesh pour respecter ses parents, il a fait Messirut Nefesh pour faire Messirut Nefesh, chacun il a fait des choses incroyables, alors qu'ils n'étaient pas spécialement de grandes personnes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par ce que tu deviens. Ce que tu deviens, ça change rien pour Hachem. Ce qui est important pour Hachem, c'est combien d'efforts tu fais.
combien tu te donnes pour Hachem, combien tu te donnes pour la Torah et les mitzvot. C'est ça ce qui compte, c'est tout. À part ça, il n'y a rien qui compte. Azidi, la madriga du Tioul, c'est la plus grande madriga qui peut exister. Veyomar Adam, Bameizke Yelod Ishal Hadraga Zu, comment un humain peut atteindre ce niveau Tioul au Gan Eden avec Hachem? Comment Bemaizke, à travers quoi un homme va être zoché? La Zeba Mamar Kan Vamar Im Bechukotai, si Bechukotai Beemtsaout Esek Torah Telechu, vous allez aller où? En Tioul. Hi Halicha Ne'elemet Me'ene Kol Chai, c'est la Halicha, la marche qui est voilée de tout être humain. Shehu atiyul be'emtsaout ha-Torah tetailu bimkomot ha-ne'elamim. Stam, il y a la notion de tiyul, ba'olam hazeh, tout ce qui est dans l'olam hazeh, dans l'olam haba. Dans l'olam hazeh, il y a tiyul. Tiyul, on entend tiyul, on est content. Il y a quelque chose dans l'olam hazeh qui s'appelle tiyul. Dans l'olam haba aussi, il y a quelque chose qui s'appelle tiyul. C'est extra. Od pirouche. Od irtse. Al derech umramzal bapasuk. Orech yamim bimina. Shamay minim ba scharam la'olam ha'elyon. V'amesmeilim ba scharam ba'olam hazeh. Il écrit Orech yamim bimina. Usmola. Osher vekavod. Orech yamim bimina. À la droite, c'est quoi Maïminim ba, ceux qui étudient la Torah, l'Ishma. C'est quoi étudier la Torah, l'Ishma? Étudier la Torah dans un seul et unique but. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. C'est tout. C'est tout. Pas pour connaître et pour apprendre et pour connaître les dabis, mais pour ci et pour ça. Pourquoi étudier la Torah? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Ça, c'est Torah, l'Ishma. C'est pas facile. Ça se dit facilement, mais c'est pas facile à appliquer. Ceux-là, ils sont Orech Yamim. Orech Yamim, Bimina. C'est quoi Orech Yamim? C'est quoi la longévité? Là, ici, il va vivre, au lieu de vivre 80, il va vivre 90. Hazakou Baruch. Bon, c'est important aussi, parce que 10 ans, il a gagné de mitzvot. Il n'y a pas de valeur à ça. Alors, c'est pas ça, Orech Yamim. Orech Yamim, la longévité, c'est dans le Olam Haba, comme la Gemara dit sur Aher, qui a vu un enfant, son père lui a dit d'y aller, monter sur l'arbre, lui amener faire Shiloh Haken, 2 mitzvot, Shiloh Haken, Kibud Avaim, sur lesquels il a été dit, les Ma'an Yarichun Yemechem, la longévité. Et cet enfant, il est monté, il est parti sur la branche s'est cassée, il est tombé, il est mort. Aher, il a vu ça, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends plus rien. 2 mitzvot, les 2 seuls où il y a écrit le salaire, les 2 seuls, à part ça, il n'y a rien écrit. Et le salaire, c'est la longévité. Et lui, il fait les 2 en même temps et il meurt. Il a pris la kippa, il a pris le tzitzit, il a coupé la barbe, il est parti à la plage. Deo, parti à Tel Aviv. Aher. Après Hachem, il a eu pitié de sa neshama, et Baruch Hachem, il est maintenant en Gan Eden. Aher. Et Chazal disent, Aher, c'est quoi son erreur? C'est que quand il écrit les man yarichun yemechem, c'est les yom shekulo aror. On ne parle pas de cette la longévité dans ce monde. Yom shekulo aror, le olam shekulo aror. Le monde qui est long. Combien il est long? Éternel. Là-bas, vous allez être zoché de la longévité. Ça veut dire être zoché d'appartenir au monde éternel. C'est ça la longévité. Encore 10 ans ici, encore 20 ans ici. C'est ça la longévité que tu m'as donnée. Donne-moi l'éternité. Bémet, c'est ça que tu seras zoché. Quand je dis Yarichou Yemechem, c'est l'éternité. C'est de faire partie du Olam Haba. Alors ça, c'est ce qui est écrit ici. Orech Yamim Bimina, ceux qui étudient la Torah Lishma, leur sachar, leur salaire, il est haut. Orech Yamim, leur salaire, il est dans leur Olam Ha'elyon. Usmola Osher Vekavod. Mais à la gauche, ceux qui étudient la Torah, pas Lishma, ils ont leur sachar, Osher Vekavod. C'est dans leur Olam Hazeh. Leur sachar est dans leur Olam Hazeh. C'est pas un bon
Un bon deal, comme on dit. Ça vaut pas le coup. La bataille, ça vaut pas le coup du tout. Lo berao, faisait. Non. Ah, j'ai perdu la page. Et là, une seconde. Ah, ça aussi, j'ai sauté. J'ai tout sauté. והמסמינים בה שכרם בעולם הזה והוא מה שאמר כי אם בחוקותיי שיהיה עסק התורה תהיה כוונתכם בעסק זה לא לתכלית העולם הזה והיא כת המסמילים בה אלא תלכו תהיה כוונתכם לתשלומים כשתלכו לעולם העליון אם בחוקותיי lorsqu'un homme il étudie la Torah dans quelle intention il doit étudier la Torah pour avoir un sachar בעולם הזה pour qu'on l'appelle rabbi pour qu'il connaisse, qu'il soit un grand rave, qu'il ait une parnassa, qu'il ait quelle belle voiture il a. Le Rav Elbaz, vous avez vu la voiture du Rav Elbaz? Mon fils, il est passé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, il a une Mercedes, il a écrit des mots, Maybach, hein? Maybach. Oh, j'ai pas compris, il a juste écrit quelque chose là-bas. Dehors, ça a l'air la même chose. Ah, c'est quelque chose de spécial. Maybach. Alors lui, il dit, moi aussi, je veux être comme Rav Elbaz. Comme ça, moi aussi, j'aurai Maybach. Et là, il a le bac. Il a fini avec son bac. Il ne faut rien du tout. Et là, il a Maybach. Ça vaut le coup d'être Rav Elbaz, non? Quel kavod, quelle richesse, quel honneur. Oui, c'est vrai. Alvaï, qu'un homme étudie la Torah comme il faut, comme lui, il a étudié la Torah pour être comme lui. Alvaï. Le'olam ya'asok adam b'Torah. Shelo lishma. Shemitor shelo lishma yevo lishma. Comme ça, j'ai vu Rav Ovadia alav shalom, il parlait aux enfants, il disait, tu vas étudier la Torah, tu vas être un grand rave, et quand tu vas rentrer, tout le monde va se lever. Comme ça, ils disent aux enfants. Et après, et tout le monde va dire à ton père, oh, c'est ton fils, ah, c'est ton fils, ça, c'est ton fils. Pshh. Qu'est-ce que c'est ça? Comme ça, tu enseignes aux enfants la Torah, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, pour être un grand rave, pour avoir une grande... Tout le monde se lève, c'est que des choses de kavod, ça. Vadaï, tu parles à un enfant, c'est ça qui lui parle. Tu vas dire quoi? Tu vas arriver au Olam Haba, puisqu'il vient de commencer sa vie, tu lui parles de Olam Haba déjà. Attends, laisse-moi vivre. Tu vas dire, tu vas être l'ishma, tu vas être proche d'Hachem, il ne comprend rien. Alvaï que nous, ça nous parle. Alvaï que nous, ça nous parle. Ah non, il faut nous parler comme ça, il faut nous parler. Comme ça, explique le fils du Rambam. Avram ben Rambam, il explique que tous les salaires et les récompenses qui sont écrits dans la Torah, c'est pour le peuple simple. Pel et Plaïm, ce pirouge-là. Tout ce qui est écrit dans la Torah, tous les salaires et les récompenses et les promesses, c'est pour les gens qui ont un niveau bas, normal. Et c'est comme ça qu'il faut leur parler. Tu sais, si tu fais ça, tu vas recevoir du chocolat, tu vas recevoir un enfant, tu lui dis chocolat, un autre, tu lui dis une voiture, un autre, tu lui dis tu vas recevoir une maison sans payer de mashkanta. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut parler, pour motiver. Et bien, c'est ce qu'a fait la Torah. Et c'est pour ça que Chazal, ils nous disent, les Olam yasok adam b'Torah, shalom lishma. J'ai entendu au Nunu Gaon, comme ça j'ai entendu, j'ai pas vu ça écrit, comme ça j'ai entendu que c'est une obligation de passer par là. C'est qu'on est obligé de passer par le Lolishma pour arriver au Lishma. C'est pas que c'est une option. Si tu veux, si tu as du mal directement au Lishma, alors tu peux Lolishma. Non, tu es obligé de passer par le Lolishma. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement se motiver par des moyens qui sont Lolishma. Oui, je vais étudier pour être appelé Rav, pour être appelé Rabbi, comme a dit la Gemara, pour être Dayan, pour avoir une bonne parnassa, pour avoir du kavod. Il y a une bonne parnassa dans la Torah. Celui qui veut, il peut avoir des très bonnes parnassa dans la Torah. Mieux que dans d'autres métiers. Et oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Dayan, tu sais quoi Dayan? L'ambert du Gaulle. Tu sais quoi Dayan? De quel pays c'est Dayan? Comme Nassi Amdina. Nassi Amdina, vous savez ce que Nassi Amdina? C'est le président de la République. Président de la République en Israël, il a la même mascorette qu'un Dayan en Israël.
Saha. Dayan. Très bonne parnassa, ça. Ah, je vais être Dayan. En plus, je vais être Samir Chacham, Gam Dayan, Gam Samir Chacham, Gam Kavod, Gam tout ce que tu veux. Eux, ils n'ont pas de Nassi, là, aucun Kavod. Dayan, il a beaucoup de Kavod. Ça vaut le coup. Oui, Bravod. Vas-y. Rien qu'étudier. C'est le Lishma. Après, Bazat Hashem, il va en venir au Lishma. Aval, le salaire du Lolishma, il ne faut pas rester bloqué là-bas. Le salaire du Lolishma, il est Borlamazé. Rocher, Ousmola, Rocher avec Kavod. Rocher avec Kavod, c'est que Borlamazé. Alors il nous dit, le Rav ici, Imbe Hukotai, quand vous étudiez la Torah Hukotai, Telechu, ça va être dans l'intention de le recevoir là-bas où on va. Où un homme il va dans l'Olam Haba. Shama Tekavel Tzachar, c'est-à-dire étudier la Torah dans le but de recevoir son sachar, son salaire dans le Olam Haba et pas dans le Olam Hazé, c'est-à-dire qu'il faut étudier la Torah Lishma. Arshav, un autre pirouche, Od Yirtze Leodia, Ma'alat Esek HaTorah Sheyesh Bo, Ma She'en Be'esek HaMitzvot. Dans la Torah, Kdosha, un homme il étudie la Torah, il y a dans la Torah une Ma'ala, comment on dit Ma'ala? Comment? Avantage, il y a une Ma'ala, une qualité, il y a une... Non, Ma'ala, ça veut dire il y a... Dans cet objet, il y a une Ma'ala qui n'est pas dans cet objet. Ma'ala. Un plus. Mais il doit y avoir un mot pour dire un plus. Qui c'est qui a dit un plus? Hein? Un avantage. D'accord. D'accord. Alors, il y a quelque chose de spécial qu'il y a dans la Torah qu'il n'y a pas ailleurs. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas ailleurs? Qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah qu'il n'y a pas dans les mitzvot? Il y a les mitzvot. Shabbat, il y a Tfilin, il y a la Tfila, il y a Birkat Amazon, il y a des mitzvot qui sont... Netilat Yadayim, c'est même des rabbanan très importants, Netilat Yadayim. Très important, Netilat Yadayim. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah plus que dans les autres mitzvot? C'est très yesodi ce qui est écrit ici. Qui esek haTorah yechol liyot, qui esek hamitzvot, pardon. Yechol liyot, sheyeh adam po'el ve'ose, les mitzvot. Il se peut qu'un homme agisse, fasse, c'est-à-dire qu'il accomplisse les mitzvot, toutes les mitzvot, comme il faut. Ve'igrom ha'chet ve'yamir kevodo levasov chas v'shalom. Mais la faute, c'est-à-dire, dans son parcours, il se peut qu'il fasse une faute, que cette faute-là entraîne que, Chas v'shalom, l'homme yamir kevodo, il abandonne tout. Vous entendez? Il se peut qu'un homme soit affairé au mitzvot durant 20 ans, 30 ans. Comme il y a plein d'histoires comme ça dans Hazal. Même dans le monde, on voit ça. Des gens qui font les mitzvot comme il faut, des gens qui vont à la synagogue, qui sont religieux, ils font Shabbat, et même ils font Shabbat Messirut Nefesh, et ils font ci, ils font ça, plein de mitzvot. Il y a des gens qui font beaucoup de chassadim, il y a des gens qui ont des organismes de chassadim, il y a des gens qui dirigent des communautés. Je n'ai pas dit qu'ils sont Talmidei Chachamim, qui étudient la Torah, mais qui dirigent des communautés, ils donnent des cours, ils tiennent des communautés. Et un jour dans leur vie, il y a un tournant, et ils lâchent tout. Je suis sûr que tout le monde a entendu au moins un exemple en tête. Et ils lâchent tout. Comment c'est possible? Il a fait des mitzvot, il a fait des tzedakot, il a fait des seudot aux gens, aux shabbatot, il a fait venir des jeunes, il a fait ci, il a fait ça, il a fait tellement de choses, tellement de belles choses, tellement de mitzvot, et à la fin il abandonne tout? Oui. Comment c'est possible? Arrête. C'est possible qu'un homme il fasse une faute grave. En général, c'est arayot. Bémet, comme ça il dit le roi Haïm là-haut. J'ai vu ça quand je suis passé dessus, et j'ai dit, je me suis mis un siman pour moi-même, pour lire ça après, mais on va lire ça ensemble. Regardez ce qu'il dit le roi Haïm, quelque chose de terrible. Terrible, ça veut dire, c'est très important de savoir ça. Il y a écrit ici comme ça. Si un homme qui be'emtsaout shmirat ha'arayot, je dis ce qui est écrit avant. Imtseu achana benafshotam lekayem mitzvot aseh keomro mishpatay ta'asu umishmirat kol halavim keomro hukotai tishmeru. Lorsqu'un homme va se préserver des harayot,
Arayot, tout le monde sait c'est quoi Arayot. Arayot, il y a beaucoup de moyens qui s'appellent Arayot, les téléphones, plein de choses qui s'appellent Arayot. Arayot, c'est pas que faire la Avera de Arayot, il y a Avizrayu d'Arayot. Avizrayu d'Arayot, c'est Arayot et tous les accessoires. Tout ce qui est secondaire au Arayot, comme tout ce qui est rattaché au Arayot. D'accord? Il y a le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fleurs, il y a les fruits, il y a tout ce qui provient de Arayot. La racine, c'est la même, ça s'appelle Arayot. Et Avizrayu. Parce qu'il y a Arayot vers les Avor, ça a été dit aussi sur Avizrayu d'Arayot. Comme par exemple, aller à la plage mixte. Il fait rien. Il fait rien du tout. Il va se baigner, c'est tout. C'est la plage qu'il a en bas de chez lui, à Jouan-les-Pins. Tu veux qu'il aille. Et il va se baigner. Il descend à la plage. Tranquille. Rien de spécial, pas de mauvaise cavanote, rien. Il se sent bien, il n'a pas... Rien du tout. Il veut mettre les pieds dans l'eau, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à Jouan-les-Pins? Plage mixte. Ron? Ils n'ont pas fait encore un hein, qu'est-ce qui va à Jouan-les-Pins ici? Personne parmi eux. Ah, il n'y a pas la plage Haredi là-bas. Alors il descend à la plage. Et là-bas, il rencontre un rave. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est un saut. Je fais rien, je vais mettre les pieds dans l'eau. C'est un saut. Il y a un règle, ve aller avant. Si jamais un homme est menacé, où il va à la plage mixte? Maintenant, il est menacé, lui, il ne veut pas y aller. On le menace avec une arme. Ou il descend à la plage là-bas, je n'en ai pas. Ou il rend son âme de suite. Bamakom, sur les marches qui descendent à la plage. Quel est le din? Alakha, les maasé. Il y a un règle, il va y avoir. Pourquoi? Ça s'appelle Avizra Yuda Arayot. C'est mouta de voir ce qu'il y a à voir là-bas. C'est mouta, ça va dire que c'est assour. Kolcheken de se trouver là-bas. De voir c'est assour. De se trouver là-bas, va dire Kolcheken. Ça s'appelle Avizra Yuda Arayot. Il y a un règle, il va y avoir, ça a été dit aussi sur Avizra Yuda Arayot. Il y a un règle, il va y avoir. Donc quand on parle d'Arayot, on parle de tout. Tout ce qui est rattaché au Arayot. Dit le Rav que grâce à la Shmira des Arayot, l'homme trouvera Achana benafshotam. Achana benafshotam, c'est-à-dire la base, comment on va dire Achana benafshotam, les moyens d'accomplir toutes les mitzvot assez et de se préserver de toutes les mitzvot lota assez. C'est-à-dire, la Shmira des Arayot va être la chose qui va lui donner les moyens d'accomplir toute la Torah. Et à l'inverse, si ces actions deviennent to'eva, parce que Arayot c'est to'eva dans ce chemin-là, il se laisse aller dans la Arayot, il se permet certaines même parties, catégories des Arayot, il se les permet, comme avoir un téléphone qui n'est pas caché, quand je viens voir des choses là-bas qui ne sont pas cachées, aller dans des endroits qui ne sont pas cachés, aller à la plage, même s'il ne fait rien. Alors, ça s'appelle Arayot. Il est meta'ev nafsho be'arayot, tehele nafsho betahloué atum'a. Dit le Rav que sa neshama sera malade dans les maladies de l'impureté. Il aura une neshama malade, il ne se rend pas compte. Halev et la marish. Il est malade et il sent rien. Comme la pire des maladies. Des maladies, aujourd'hui, Barminan, la maladie. Un homme, il est malade, nous, et il sent rien. Il a rien, il a mal nulle part. Et il lui reste 3 semaines à vivre. Parce que tout d'un coup, il a une petite douleur là, 3 semaines. Barminan. Ça se trouve, ça fait 3 ans que c'est chez lui, 4 ans que c'est chez lui, qu'il est déjà malade, et il sent rien. Il a rien. Pareil dans les kohot du nefesh. Un homme, il se peut qu'il soit malade, et il sent rien. Il sent en rien qu'il n'est pas tzaddik. Il sent en rien qu'il y a un problème chez lui. Il se sent très bien. Il fait les mitzvot, il va à la synagogue, il fait Shabbat, il fait le kiddush. Quand tu lui dis, il faut se renforcer. Mais je suis un bon juif. Je fais rien de mal. Il se sent très bien, il se sent tzaddik. Il ne sent pas qu'il est malade. Il nous dit le Rav que l'homme peut être malade dans la maladie de l'impureté qui est causée par le fait qu'il se salit dans les harayot,
Velo yekayem achat mehena, il n'accomplit pas une des mitzvot de Harayot, qui tum'at het ze mashre tum'al kol evare ha'adam bekochotav. Cette faute-là fait résider de la tum'a sur tous les membres de l'homme, dans tout son corps. La faute de Harayot. Vekivan sheken kol halavim lo imana mehem. Alors, ça va faire en sorte qu'il ne va pas se retenir de transgresser tous les lavim. Ki bechol ever tumatobo, puisque toute la tum'a se propage dans les membres. Alors écoutez ce qu'il dit. Même si de temps en temps il fait des mitzvot, ena mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. N'en veut pas de cette mitzvah là. Dit au Racha, pourquoi tu racontes mes mitzvot, pourquoi tu étudies ma Torah? Ça ne m'intéresse pas, il dit Hachem. Ça, c'est dit sur celui qui se laisse aller dans les harayot, Chas v'shalom. Alors, c'est ce qu'il dit ici le Rav. Un homme, il se peut qu'il fasse des mitzvot, toutes les mitzvot. Mais 15 jours dans la vie, il y a un tournant qui fait qu'il abandonne tout, Chas v'shalom, comme on voit dans Chazal et on voit autour de nous. Et ces mitzvot ne seront même pas rappelés le jour de sa faute. Aval, mitzvah, ça c'est dit pour toutes les mitzvot. On dit il y a un intérêt, un avantage, une ma'ala dans la Torah qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. Tout ça, c'est s'il fait que les mitzvot. Aval, s'il étudie la Torah, si un homme il étudie la Torah, il est en sek ba Torah. Aval, mitzvah, esek Torah. Mavtiho, c'est une promesse. Esek Torah, regardez comment c'est cher, comment c'est important, Esek Torah. C'est une promesse, une garantie de passer les 120 ans de vie sur cette terre-là, sans Chas v'Shalom tomber. Tomber on peut, mais sans abandonner. Sans tout abandonner, Chas v'Shalom. Mavtiho ki kol ha'osek batorah tzidko omed la'ad. Il sera tzaddik à l'éternité. Ve'yelech imo tzidko al derech omro ki avera mechaba mitzvah. Une avera est une mitzvah. C'est un beau pirouge ça. C'est dur à comprendre. C'est quoi une avera éteint une mitzvah? Une avera éteint une mitzvah? Quoi? Quelqu'un il fait une mitzvah et après il fait une avera, sa avera elle annule la mitzvah? Vadaï que non. Vadaï que non. Et d'après ce qu'on a dit, c'est clair. Et avera mechaba mitzvah, ça veut dire qu'il se peut qu'un homme il fasse des mitzvot et qu'une avera vient et le fasse changer de chemin. Ve'en avera mechaba Torah. Une avera ne peut pas éteindre la Torah. Levatel zchuta shel Torah veizke lalechet ba belerto le'olam ha'elyon. Un homme il sera zoché d'aller dans le olam ha'elyon avec la Torah qu'il a étudiée ici-bas. Et c'est pour ça qu'on est sur terre. Va'yen ma shepirashti beparashat ha'haremot, c'est ce que j'ai pas lu comme passage sur les harayot. Ah, ça c'est la ma'ala nifla de la Torah. On a fait, je crois, 2-3 pirouches. C'est tout ce qu'on a comme temps. Im bechukotay telechu. Il faut qu'on soit asukim batora yomam valayla v'hagi tabo yomam valayla, comme ça on dit tous. Comme ça on dit tous les matins. V'arevna Hashem Elokenu et divrei Toratecha befinu. Fais en sorte que la Torah soit douce dans notre bouche, qu'on sente la douceur dans la bouche. Befinu. Et un Rav, il a demandé comment befinu? Belibenu. V'arev, la douceur, on peut pas la sentir dans la bouche. On peut la sentir dans le cœur. Il y a un Rav qui... Il y a un petit rouge sur ça, je vous ai dit déjà. Il y a un Rav qui a dit, moi je sens dans la bouche. Dans la bouche, il m'a dit, je sens. Il dit, comment où dans la bouche? Il dit, j'ai étudié la Torah, je sens dans la bouche de la douceur. Ça, c'est un niveau. Ça, c'est un haut niveau, ça. Après, on demande, betoratecha. Dabek libenu bemitzvotecha. Tous les matins on demande ça. Veten bilibenu bina laavin laaskil lishmoa lilmod ulamed lishmoa velasot. Ulkayem et kol divrei talmud toratecha be'ahava. Tous les matins on demande à Hachem ça. C'est ça à quoi on doit aspirer. Hagi tabo yomam valayla. Uvaem nehege Yomam Valayla, jour et nuit, jour et nuit. Qu'est-ce que tu me parles de Machon Lev, tu me parles? Je n'ai pas compris de quoi tu parles. Machon Lev Alek. Machon Lev, non, Pravod, pose Machon Lev.
זה מכון לשבטך. פעלת השם. מכון לב זה פה. פה, בתורה צריך להכין את הלב. נכון? שכנתי בתוכם. בליבו של כל אחד ואחד. Là-bas, on nous apprend ça là-bas. Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Qu'Akadosh Baruch Hu yishkon betoch libecha? Ils t'ont proposé ça là-bas? À toi, peut-être à toi, ils ont proposé un autre masloul. Hein? Qu'est-ce qu'il a proposé là-bas, Rabotai? Qu'est-ce qu'il a proposé là-bas? Être devant un ordinateur à faire des codes du matin au soir, il faut Mahandes Hashmal, Mahandes électricien, ingénieur en informatique. Oui. Toute la journée, un écran, comme ça devant l'écran. זה מכון לב זה? זה מכון לב? הקדוש ברוך הוא ישכון בלב שלנו? זה פה, זה מכון לב זה. Et en plus, ici, il y a les chokhmot, toutes les chokhmot du monde. Celui qui tue la Torah, il devient melech. Informaticien, électricien, dentiste, truc. Voilà, hier, Rav Dugou nous a parlé, Léonou Nishmat, il disait, c'est l'autre, Tangi. Dentiste. Dentiste, c'est une belle parnassa. Belle parnassa, la vie se termine à un moment. Il y a un grand moussard quand il a dit ça. Dentiste. Dentiste, c'est... Moi, je voulais être dentiste. J'ai rêvé, toujours quand j'étais petit, j'ai rêvé d'être dentiste. J'allais, les Ben Azmanim, chez les dentistes. Je travaillais chez les dentistes, j'avais 14 ans. Dentiste. Voilà, un dentiste, Tangi. Ah, monsieur l'homme, ou là, ce Moussa qu'on dit, hein, ça va être les Nishmato, je ne le connais pas. En plein milieu de la vie, réussite, il a réussi à être dentiste, sauf. Non, mais il a 30 ans, il est dentiste, il lui reste. Combien il reste? 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ben, il va pas être 50 ans dentiste, mais bon, il a encore 50 ans à vivre. 50 ans, il passe en plein milieu de la vie. Où il va? Où il va maintenant? Bon, la Maïlion. La tête din veheshbon sur toute sa vie. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que tu étais dentiste, ça a intéressé les mortels? Le commun des mortels, ça les a intéressés. Celui dentiste, celui-là, il est ingénieur en tchabeb. Qui ça intéresse? Le commun des mortels. Là-bas, on va donner du kavod. S'il est ci, s'il est ça, s'il est comme ci, s'il est comme ça, qu'est-ce qu'il a eu comme diplôme? Ah ben, la vie, elle peut s'arrêter en plein milieu. Comme ce monsieur Tangi. Jeune, en plein milieu, elle peut s'arrêter la vie. En plein milieu. Pitom, c'est terminé. Où il se présente? Le Beddin Aelion. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Yalla, récite. Quoi? Qu'est-ce qu'il va réciter? C'est court, c'est court de la fac, qu'est-ce qu'il va réciter? Non, ici, c'est pas, il n'y a rien qui nous intéresse. Je peux te donner de l'argent, il n'y a pas de monnaie, rien. Rak Torah. Torah. Qu'est-ce que tu as fait comme Torah? Qu'est-ce que tu as fait comme mitzvot? C'est tout ce qu'il y a là-haut. Quel moussard, là, ça m'a frappé quand il a dit ça. Quand il a dit le mot de dentiste. Niftar, dentiste. Quel? Un dentiste aussi, Niftar, ça arrive aussi au dentiste. Ça arrive aussi au dentiste. Un dentiste, il peut tout s'arrêter en un coup. En une seconde. Tout peut s'arrêter. Alors pourquoi on est horaire dans ce monde? Pourquoi on fait des efforts dans ce monde? Pourquoi? Pour arriver aux réussites de ce monde. Elles vont m'apporter à quoi les réussites de ce monde? Combien d'années un homme il va profiter des réussites de ce monde? Combien d'années? Combien? Et à un moment, tout s'arrête. Un plus tard, un plus tôt. Tout s'arrête. Il va se tenir devant Boré en l'âme.
il va devoir donner din v'heshbon. Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce que tu as fait de tes journées? Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'il était au Machon Lev, il va répondre. Qu'il a passé là-bas 4-5 ans pour après sortir, passer encore 40 ans à rien faire? Qu'est-ce qu'il va répondre, Ribono Shalom? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire quoi? Ashrei mi sheba lekan vetalmudo beyado. Talmudo beyado. Ashrei mi sheba lekan vetalmudo beyado. Il vient et je te Talmud bayad. Il dit, Ribono Shalom, toute ma vie, j'ai fait que ta volonté. Que ta volonté. C'est tout ce que j'ai fait. Toute ma vie. Chaque jour, chaque instant. Et quand je t'ai oublié, je me suis frappé dessus. Hatati, Haviti, Pashati. Et je me suis repris. Et je me suis relevé. Toute la vie, j'ai fait que ta volonté. Ashremi sheba lekan vetalmudo beyado. Aïe. Celui-là, il aura un kavod éternel, comme tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Im bechukotai telechu, bechukotai telechu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de l'homme. À part ça, il ne nous a rien demandé. La Parnassa, il nous demande de ne pas nous inquiéter. Il nous demande, Hachem, de ne pas nous inquiéter de la Parnassa. Vetziviti et birkati, im tomru manochal, manochal. Alors qu'est-ce qu'on va manger? T'inquiète pas. Tziviti et birkati. Altidag. Ma Kadosh Baruch Hu, il te dit, je te donne la bracha, altidag. Fais une petite ishtadlout, selon ce que les rabbanim de la génération ils décident que ça s'appelle ishtadlout. Altidag. Tziviti birkati. Ah, mais quoi, mais comme. Il n'y a pas de question, il n'y a pas. Rak tishev tilmad. Rak tishev, ta'asok b'torah, c'est akol. Im bechukotai telechu. C'est tout ce qu'on a dans la vie. Et on est dans ce monde que pour ça. Il faut mettre de côté tout, Rabotai. Il faut être affairé à étudier la Torah, Yomam Valayla. Si après dans la vie, ils font les choses qu'il faut un peu de parnassus, et un rabbi, les gens ils peuvent devenir très riches de rien du tout. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. רק לעסוק בתורה, השם יזכנו, לעסוק בתורה לשמה, כל ימי חיינו, אמן כן יהי רצון.